Difficile de passer à côté de cette transformation de Saiyan qui est juste incroyable et cherche à puiser dans les origines de cette espèce alien. Alors évidemment, dans cette vidéo, on va forcément être amené à parler de la queue de Goku. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Alors je sais que cette vidéo va forcément diviser les plus grands passionnés de Dragon Ball, mais justement, c'est peut-être le moment de se poser 2 minutes et faire un tour dans le multivers de ce qui est Dragon Ball, sans rentrer évidemment dans le débat de c'est canon, c'est pas canon, car finalement, Dragon Ball GT aura été pendant près de 20 ans la suite officielle de Dragon Ball Z, en tout cas en version animée. Mais avant évidemment de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remettre les choses dans leur contexte et vous préciser tout de même que je ne suis pas un grand fan de Dragon Ball GT, loin de là. Mais en prenant un peu de recul, je dois lui reconnaître qu'il aura eu quand même d'excellentes idées. Car l'initiation de Dragon Ball GT de base, c'était de pouvoir revenir finalement un petit peu aux sources de ce qui était l'essence du manga Dragon Ball, à savoir parcourir la planète pour retrouver les Dragon Ball. Bon là, ils ont vu un petit peu plus large parce que c'est à travers tout l'univers qu'on va aller rechercher les Dragon Ball, mais l'idée était de faire revenir Goku enfant. On est d'accord, c'est pas la meilleure des idées qu'ils aient eues. Et heureusement qu'ils n'ont pas prévu de le refaire. Dans la merde, hein. Oui, je sais qu'on est dans la merde. Donc je disais, ce retour aux sources n'aura pas forcément charmé les fans, mais il faut tout de même reconnaître à Dragon Ball GT quelques bonnes idées, notamment sa conclusion qui me semblait absolument parfaite par rapport à tout l'arc narratif de Goku autour des Dragon Ball, et de faire en plus de ces Dragon Ball les antagonistes de ce final. Et évidemment, l'une des meilleures idées que ce show nous aura proposé, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, le Super Saiyan 4. Alors je vous préviens tout de suite, je ne rentrerai pas non plus dans le débat de qui est le plus fort. Super Saiyan bleu, Super Saiyan 4, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Là, je veux vraiment qu'on se concentre sur ses origines et pourquoi, à mon sens, c'était la meilleure direction à prendre en termes de transformation. Surtout pas de précipitation. Et nous explorons donc un petit peu les points positifs, mais également les points négatifs et les incohérences que peut également représenter le Super Saiyan 4. Et enfin, en fin de vidéo, je vous expliquerai, à mon sens, la réelle direction qu'aurait dû prendre cette fameuse transformation. Allez, en position! Mais pour commencer, ne mettons pas de côté les néophytes de la saga Dragon Ball, sans évidemment vous résumer toute cette histoire absolument incroyable, mais revenir un petit peu aux sources et expliquer ce qu'est un Saiyan. On va beaucoup s'amuser, enfin moi je sais déjà que je vais beaucoup m'amuser. On le sait, à la base de Dragon Ball, Akira Toriyama surfait déjà sur cette notion de transformation. En effet, Goku, ce jeune garçon assez intriguant avec cette queue singe qu'il arborait et finalement sans forcément en expliquer son origine, nous faisait comprendre plus tard dans l'histoire qu'il était capable de se transformer à la pleine lune en un singe géant nommé le Ozaru qui fait penser littéralement aux histoires de loup-garou, un homme mordu par un loup qui avait la capacité de se transformer à la pleine lune. Seulement pour Goku, nous n'aurons pas tout de suite les explications. Nous savons juste que sa queue de singe est liée à cette fameuse transformation d'Ozaru, et qui plus est, en avançant dans le manga, nous constaterons que cette queue a la capacité de repousser. Gardons ça pour plus tard, ce sera évidemment important. Ensuite, Goku devenu adulte coupera sa queue définitivement. On ne la mentionnera même plus dans tout l'arc Dragon Ball Z. Seul Sangohan, son fils aîné, aura également le droit à sa queue de singe, se transformera en Ozaru, mais Piccolo détruira la lune et lui coupera la queue, ce qui ne permettra plus aux Saiyans de se transformer. Méchant, vilain, pas beau, chameau. Nous aurons également l'occasion de rencontrer Raditz, Nappa et Vegeta, 3 habitants de la planète Vegeta, d'où sont originaires le peuple des Saiyans. Et c'est là que nous comprendrons les origines de Goku, qui était en fait envoyé sur Terre pour la conquérir, et qu'il faisait partie de cette espèce alien nommée les Saiyans. C'est ensuite Vegeta qui aura l'opportunité de se transformer également en Ozaru, et apportera quelque chose de fondamental, quelque chose qui n'était pas forcément évident au récit de Dragon Ball, c'est que les Saiyans ont la capacité, une fois adultes et avec un Ozaru maîtrisé, de garder leur conscience et d'être totalement en adéquation avec tous leurs faits et gestes.
Seulement Vegeta se fera également couper la queue par Yajirobe. Mais s'il vous plaît, restez concentrés. Donc Vegeta reprendra son apparence humaine et c'est sur la planète Namek que nous découvrirons une nouvelle transformation qui va balayer d'un revers de manche cette fameuse transformation d'Ozaru, le Super Saiyan, qui sera révélé par Goku face à Freezer, libéré par une colère noire face à la perte de son ami Krillin. Et là fini le côté primal et singe, on apporte presque un côté divin au personnage, on le nomme même le Super Saiyan légendaire, une manière de rendre un petit peu unique cette transformation, comme si Goku était le seul à avoir cette capacité. Et la différenciation de cette nouvelle transformation est principalement tournée autour de la couleur de cheveux qui se surélèvent en énergie et deviennent totalement dorés. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que Akira Toriyama avait pris cette direction artistique tout simplement parce qu'il en avait marre de colorier les cheveux. C'est vraiment épuisant. Oui, car sur le manga en noir et blanc, forcément les cheveux apparaissent en blanc. Ah oui? La morale de cette histoire, c'est que si vous êtes feignant, servez-vous-en pour être créatif. Et cette fameuse transformation de Super Saiyan marquera un point déterminant par rapport à tous les récits que nous aurons sur Dragon Ball, car l'essence même et la notion de transformation va donner un aspect upgrade sur quasiment tous les personnages de la licence, et c'est comme ça que la notion de niveau va s'élever dans Dragon Ball. C'est pourquoi absolument tous les Saiyans encore présents dans la saga à ce moment-là trouveront la capacité de se transformer en Super Saiyan. Vegeta sera capable de le faire après un long entraînement, Gohan atteindra également ce niveau, et vous constaterez aussi que Trunks et Goten n'auront aucune difficulté étant enfants à atteindre le niveau de Super Saiyan. Et un élément très important, Goten et Trunks ne seront absolument jamais affublés d'une queue de Saiyan. Moi non plus, je n'ai pas de queue. On notera ensuite, face au combat contre Cell, Gohan qui passera au niveau supérieur, nous présentant pour la première fois le Super Saiyan 2, transformation que Goku réussira à appliquer plus tard dans le vaisseau de Babidi, et c'est également Vegeta qui trouvera la capacité à atteindre ce niveau en laissant Babidi piéger son esprit pour pouvoir décupler ses pouvoirs. L'orgueil des Saiyans qui fait surface à ce moment-là et permettra à Vegeta d'avoir un des meilleurs arcs sur l'évolution de son personnage, que ce soit de manière physique et que ce soit surtout de manière émotionnelle. Mais vous noterez quand même que Vegeta aura besoin d'une aide extérieure pour pouvoir atteindre le niveau de Super Saiyan 2. Gardez bien ça en tête, ça va servir également pour plus tard. Non, comment oses-tu? Enfin, Goku nous présentera également le Super Saiyan 3 qui, pour le coup, pète la classe. Je vous le dis, pendant très longtemps, le Super Saiyan 3 a été ma transformation préférée. Ces longs cheveux dorés qui semblent presque vouloir s'approcher d'un côté bestial et frôlent de peu ce qui sera finalement proposé avec le Super Saiyan 4. D'ailleurs, quand vous regardez les croquis d'origine du Super Saiyan 3 de Akira Toriyama, vous constatez très vite qu'il avait pour idée de faire revenir la queue de Saiyan. Et que par ce fait, il y avait sûrement une réelle volonté de vouloir appuyer le côté bestial dans la transformation. Seulement, nous aurons le design que vous connaissez tous, et je pense qu'effectivement, scénaristiquement, il aurait peut-être été délicat de faire revenir la queue de Goku. On en parle juste après. Enfin, le niveau de Super Saiyan 3 sera également atteint par Gotenks, la fusion entre Trunks et Goten, qui va d'ailleurs se jouer de ça et compter sur ce level de puissance pour pouvoir abattre Boo. Mais l'avenir nous démontrera qu'une simple transformation de Super Saiyan 3 ne suffit pas à détruire son ennemi. Et lorsque Dragon Ball Z conclura son arc au 28e Butokai Tenkaichi, le Super Saiyan 3 est vraiment le level plus qui, a priori, ne donne pas de niveau supérieur. C'est là que commencera l'univers de Dragon Ball GT qui va apporter cette fameuse transformation qui nous intéresse, le niveau 4. Aucun Saiyan n'avait atteint ce niveau auparavant. Alors pour recontextualiser légèrement Dragon Ball GT, il faut savoir que contrairement aux autres œuvres Dragon Ball GT n'est pas l'adaptation d'un manga d'Akira Toriyama. Inutile d'avoir l'air surpris. Akira Toriyama aura quand même travaillé sur le projet GT un petit peu de loin en bossant principalement sur les illustrations et le car design de certains personnages, mais il ne sera aucunement impliqué dans la scénarisation de ce projet. Ce qui apportait déjà un gros point faible vis-à-vis des fans de la licence. Et c'est pourquoi Dragon Ball GT aura énormément de mal à maintenir sa fanbase. S'inspirant finalement beaucoup trop de ce qui a été proposé dans Dragon Ball
et ne réussissant pas forcément à se démarquer, n'ayant pas compris finalement l'essence de ce qui avait fait de Dragon Ball un succès absolument incroyable. C'est pourquoi les scénaristes vont très vite devoir rétro-pédaler par rapport à la proposition qu'ils avaient faite, et surtout l'élément principal, avoir rendu Goku enfant. Car si on voulait pouvoir prendre au sérieux l'évolution de ce personnage, et on savait que la direction à prendre scénaristiquement par rapport à Dragon Ball GT, c'était d'être capable de proposer un level up et donc de proposer une nouvelle transformation. Seulement la question se pose évidemment, est-ce que Goku, ayant l'apparence d'un enfant de 10 ans, pouvait être crédible dans cette transformation? Il était clair que la direction devait repartir sur un car design adulte et non pas garder l'aspect enfant de Goku. Eh oui, ces choses-là, c'est pas de ton âge. Mais évidemment, cela allait poser des problèmes scénaristiques. Et quoi de plus facile que, pour régler un problème scénaristique, s'asseoir autour d'une table, prendre les meilleurs conseillers et consultants autour de Dragon Ball et proposer tout simplement un what the fuck? Tu veux bien arrêter de te plaindre 5 minutes? Le réalisateur de Dragon Ball GT, Osamu Kasai, fera donc appel à l'illustrateur Katsuyoshi Nakatsuru, qui avait déjà travaillé sur l'univers Dragon Ball depuis 1986 et qui en plus de ça était un grand fan du travail d'Akira Toriyama. Du coup, Nakatsuru avait la lourde tâche de devoir proposer une transformation qui surpasse le Super Saiyan 3. Et quand je dis surpasser, on n'est évidemment pas dans la notion de puissance, mais bien dans la notion de car design. Et de quelle manière on allait pouvoir illustrer ce fameux level up. Donc il fallait partir de cette base de Goku enfant, être capable de le faire redevenir adulte, et lui proposer un design qui surpasse le Saiyan 3. Et c'est là que Nakatsuru aura l'idée de travailler son niveau 4 en repartant de l'essence des Saiyans et donc faire revenir la queue de singe de Sangoku. Il avait déclaré d'ailleurs, il y avait beaucoup d'opinions variées sur cette conception. C'était mon idée de rendre le corps rouge, GT a été fait comme une continuité et quand les producteurs m'ont dit de dessiner le Super Saiyan 4, j'ai dit « Hein ?» Personnellement, j'ai pensé que puisqu'ils étaient allés jusqu'à utiliser des trucs comme la fusion dans l'histoire originale, fallait-il vraiment aller encore plus loin? C'était mission impossible. Les transformations de Goku sont une partie importante de l'œuvre et je me suis donc demandé ce qu'il valait mieux faire. J'ai été profondément ému que le maître ait eu la gentillesse de dessiner un personnage animé only. À l'époque, il y avait une fête commémorant l'achèvement de l'animé. Et Toriyama Sensei a eu la gentillesse de dessiner le petit Goku de Dragon Ball GT pour moi sur du papier couleur. Alors je suis également très attaché à ce Goku et je me suis dit, je suis un fan si heureux. Et concrètement, quand on voit un petit peu les idées de Nakatsuru, on se dit que c'était plutôt la bonne direction à prendre. Se servir de l'essence des Saiyans pour proposer une transformation et aller offrir quelque chose d'un peu plus primal, d'un peu plus bestial, et on est quasiment en train de frôler le fan service. Le seul problème, encore une fois, c'est pas tellement la conception du Saiyan 4, dont on va parler juste après, mais c'est un petit peu la manière dont Goku va réussir à atteindre ce niveau 4. Et il est vrai qu'en termes de direction artistique, essayer de refaire pousser la queue de Goku par les Kaioshin qui se servent d'une pince géante, là où c'est les deux chats qui se sont transformés pour essayer de lui tirer la queue pour en faire un escargot tout chaud. Non, c'est pas ça. De lui tirer la queue pour pouvoir développer son potentiel Saiyan. Encore une fois, ça sort un petit peu de nulle part, ce petit bout de queue qui sort et qui doit développer ce fameux pouvoir. On va voir le petit Goku en Super Saiyan 3, arborant cette queue de singe dorée qui est absolument sublime. Et à ce moment-là, on est dans un fan service qui va commencer tout doucement à fonctionner. Une fois que Goku aura récupéré sa queue, où il va se battre contre le Tsuful, et qu'il va prendre la Terre pour la Lune, et se transformer en un Ozaru doré. Un Ozaru avec le niveau du Super Saiyan. Et là, autant vous dire qu'en termes de fanservice, mais ça fonctionne hyper bien, parce que de vous à moi, qui n'a pas rêvé dans Dragon Ball de combiner le Super Saiyan et Ozaru? Et là, ça y est, on l'a. Et ce qui va amener progressivement la transformation du Super Saiyan 4, c'est finalement la manière dont Goku va réussir à retrouver ses esprits sous cette forme Ozaru et avoir une certaine maîtrise de ce potentiel qui va lui permettre d'arborer ce niveau 4 qui va en termes de design mêler la puissance de l'homme mais aussi la puissance de la bête et donner ce car design absolument incroyable. D'ailleurs, parlons-en du car design. Car même si je trouve qu'il est sublime, il dénote quand même une petite incohérence. Mais ça, on va en parler. Goku redevenu adulte torse nu, arborant une coupe de cheveux noirs vifs
comme les fiers Saiyans, mais également sur le corps une fourrure rouge absolument sublime. Nakatsuru avait déclaré « L'idée derrière cette coiffure était de prendre une direction différente de celle du Super Saiyan 3 et de le rendre sauvage. J'ai rendu la fourrure rouge parce qu'elle donnait un air de puissance. J'accorde beaucoup d'importance à ce genre d'impression. Dès la conception des brouillons, mon idée était de mixer les formes Ozaru et Super Saiyan de Goku. Goku avec un pouvoir primal, ce genre de choses. Donc effectivement, sur la conception du design du Super Saiyan 4, on peut dire que le pari est réussi parce que c'est littéralement ce que Goku transpire. Le côté bestial, le côté puissant et cet aspect un petit peu mature et maîtrisé parce que pour rappel, même si Goku est illustré comme un petit garçon dans Dragon Ball GT, il est quand même grand-père. Il a quand même derrière lui tout ce qu'il a vécu dans Dragon Ball. Donc ça fonctionne cette transformation de Super Saiyan 4. Mais le gros bémol, un des plus gros, c'est certainement la tenue et le fait qu'il passe de l'âge enfant à l'âge adulte juste en se transformant en Super Saiyan. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous constaterez que le pantalon arboré par le Super Saiyan 4 est un pantalon jaune, ça fait bien ressortir la fourrure rouge, c'est pas tellement le problème. Le problème c'est que il sort d'où ce pantalon? Vous n'allez pas me faire croire que le pantalon c'est la transformation des vêtements. Surtout que Goku, il est tout nu quand il est en Ozaru Super Saiyan. Donc il n'est pas censé avoir de pantalon. Ou alors, ce qu'ils auraient dû prendre comme direction, c'est de le faire un petit peu à la Hulk, le pantalon orange du Goku enfant, et quand il se transforme en Saiyan 4, ça devient une espèce de short déchiré. D'ailleurs, Nakatsuru avait déclaré par rapport aux vêtements, qu'il avait remarqué l'incohérence entre les vêtements de cette forme et la tenue normale de Goku qu'après avoir soumis le dessin. Les contours des cheveux et des yeux ont été conçus en pensant aux acteurs de Kabuki. Il n'avait d'ailleurs pas non plus pensé à ce que rendrait cette forme lorsque les Super Saiyan 4 auraient les yeux fermés. Mais Nakatsuru explique aussi qu'Akira Toriyama est intervenu dans la conception de la transformation, notamment au niveau de la fourrure, entre le premier brouillon et la version finale. Donc scénaristiquement, c'est quand même extrêmement dommage d'apporter cette incohérence au niveau du vêtement, qui vient quelque part désamorcer le côté incroyable de la transformation du Super Saiyan 4 et qui appuie une fois de plus le laxisme dont fait preuve Dragon Ball GT au niveau de son scénario. C'est très sérieux. Oui. Et puis allez, ils se débrouilleront avec ça. Et tu peux pas juste raisonner comme ça. Surtout quand tu décides de partir dans une direction qui est autre de ton concept de base pour Dragon Ball GT. Alors c'est top pour les fans de proposer une nouvelle transformation, mais il faut aller jusqu'au bout. Et scénaristiquement parlant, il proposait une certaine cohérence. Parce que même si on se rend compte plus tard que les vêtements ça va pas, eh ben on fait autrement. On ne laisse pas ça comme ça. Cependant, il faut dire que l'arrivée de ce Super Saiyan 4 relancera tout de même le dessin animé Dragon Ball GT et offre quelque part une certaine légitimité sur l'héritage des Saiyans. Et puis à côté de ça, il faut dire que Goku il pète littéralement la classe en Super Saiyan 4. Je suis désolé les gars. Ta force est vraiment phénoménale, Kakarot. Donc finalement, on a une origine assez intéressante. Faire revenir la queue de singe de Goku, lui permettre de pouvoir atteindre cette forme Ozaru Super Saiyan et donc d'atteindre son niveau Super Saiyan 4. Seulement, la question qui se pose, comme à chaque fois dans Dragon Ball, une fois que Son Goku atteint un niveau, qu'est-ce qu'on fait de Vegeta? Et donc Vegeta aura effectivement l'opportunité de se transformer en Super Saiyan 4, seulement, à l'instar de la façon dont il avait obtenu le niveau de Super Saiyan 2 avec Babidi, il va également réussir à atteindre le niveau de Super Saiyan 4 grâce à Bulma qui va confectionner une machine lui permettant de se transformer en Super Saiyan 4. Seulement, encore une fois, ça pose un gros problème de what the fuck parce que Vegeta, dans sa forme naturelle, n'arbore plus sa queue de Saiyan. Et le fait qu'il n'ait plus sa queue de Saiyan et qu'il soit capable de se transformer en Super Saiyan 4 et en plus avoir sa queue de Saiyan sur cette transformation pose littéralement de gros problèmes scénaristiques. Et encore une fois, si on ne prend pas le temps d'essayer de creuser un petit peu les raisons pour lesquelles Vegeta aurait pu également récupérer sa queue de singe, comment voulez-vous que le spectateur arrive à être embarqué à travers cette histoire? Alors encore une fois, on va vivre ce fanservice et ces nouvelles transformations, mais scénaristiquement, on va se perdre. Et Dragon Ball GT va réitérer ses erreurs plusieurs fois. Il va notamment le faire avec la fusion métamol de Goku et Vegeta, Gogeta qui va également nous proposer une version Super Saiyan 4. Fanservice génial, surtout que Gogeta, à ce moment-là, n'était de base
pas canonique à l'histoire de Dragon Ball. Il sera canonisé plus tard dans le film Dragon Ball Super Broly, mais à ce moment-là, Gogeta n'existe seulement dans l'OAV Fusion. Et au niveau du car design de Gogeta, on prend une fourrure de singe marron, on lui prend des cheveux rouges, et on sent très bien que la volonté dans ce design était de pouvoir se démarquer de Goku et de Vegeta. Parce que finalement, s'ils avaient gardé la fourrure rouge et les cheveux noirs, on aurait eu du mal à s'y retrouver. Donc finalement, pourquoi pas? Mais malheureusement, et ça évidemment c'est très subjectif, je trouve que le design de Gogeta en Super Saiyan 4 ne fonctionne pas. Tu veux un mouchoir peut-être? Désolé, je n'en ai pas sur moi. Et même les autres œuvres non canoniques de Dragon Ball qui vont s'essayer à proposer des versions Super Saiyan 4, je pense notamment à Végéto, qui va pour le coup garder le design classique du Super Saiyan 4 et va se dénoter par la tenue du bas, mais surtout par les Potala. Donc forcément, c'est un peu plus facile de le dénoter de Goku et Vegeta, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, pour Gogeta sur la fusion Métamol, t'as ce fameux gilet qui est arboré par toutes les fusions avec des épaulettes orange, ça suffisait pour comprendre qu'on a Gogeta à l'image. Et un point élémentaire sur lequel je m'interroge, c'est finalement tout simplement l'appellation de cette transformation. Est-ce que vraiment on peut qualifier cette transformation de Super Saiyan 4? Alors encore une fois, ce que je vous dis est très subjectif et n'engage que moi. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense littéralement qu'on aurait dû pousser la réflexion et donner un nouveau nom à cette transformation. Comme on a pu le faire pour bien d'autres transformations de Super Saiyan. Je pense notamment à Broly, qui a eu le droit à l'appellation Berserker, par exemple. Mais à mon sens, si je projette Super Saiyan niveau 4, donc qui suit le niveau 3, logique, eh ben j'aurais proposé un Goku avec une fourrure dorée. Ce qui finalement aurait été cohérent avec l'Ozaru Super Saiyan. On est d'accord? Donc finalement, le fait de lui proposer un nouveau design, quelque chose de très bestial, et pour le coup, un design qui fonctionne parfaitement. Et on va pas se mentir, Super Saiyan 4, c'est très marketing. Le niveau 4, ça sonne super bien en titre d'épisode. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pris le temps de trouver un nouveau nom pour cette transformation et éventuellement proposer un niveau 4 avec une autre transformation que Vegeta aurait pu par exemple arborer, peut-être, pour le dissocier de cette nouvelle transformation de Goku. Donc vous voyez finalement beaucoup de pistes que Dragon Ball GT aurait pu explorer, mais qu'ils ne font pas. Donc finalement, ce qu'on peut dire du Super Saiyan 4, c'est que c'était la meilleure direction à prendre pour Dragon Ball GT, qu'il fallait proposer cette nouvelle transformation, qu'il était très intéressant et finalement très important de revenir sur l'essence de ce qu'est un Saiyajin, c'est-à-dire une bête primale qui vit à l'intérieur d'un corps humain. Et quand on y réfléchit, le Super Saiyan 4 souffre cruellement du fait qu'il appartient à Dragon Ball GT. C'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, cette transformation est à mon sens ou sous-cotée ou pas suffisamment populaire. Et je dois dire encore une fois de manière très subjective que malgré le fait qu'elle appartienne à Dragon Ball GT, le Super Saiyan 4 est pour moi la transformation la plus légitime et la plus logique que Dragon Ball nous ait donnée. Maintenant, l'espace commentaire est dispo pour en débattre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos du Super Saiyan 4. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette transformation. Si vous voulez soutenir la chaîne, le lien Tipeee est présent en description. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne et accéder à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.